Salut Vincent. Salut François. On est rendu à l'épisode 1.19 de votre mise à jour, le balado Techno Expresso, 30 minutes chronométré par un sablier. Puis si vous ne croyez pas, venez nous voir sur YouTube. On a vraiment un sablier 30 minutes parce qu'on veut pas que ça s'étire en longueur notre affaire. Et on commence par notre merci aux commanditaires. Oui, on remercie IP Vanish. Si jamais vous sortez à l'extérieur, vous connectez à des réseaux Wi-Fi publics, toujours important de protéger vos données personnelles, notamment si vous faites des achats en ligne, vous allez sur les applications de vos institutions bancaires. Essentiellement, IP Vanish, avec son VPN, justement, va crypter, va chiffrer en français, devrais-je dire, vos données personnelles avec le plus haut protocole d'encryption. Et c'est disponible sur tous les types d'appareils, que ce soit PC, Mac, iPhone, iPad, appareil Android et quoi que ce soit. Et c'est un accès illimité. Donc, vous pouvez l'utiliser sur autant d'appareils en même temps. Vous pouvez passer vos accès au beau-frère et quoi que ce soit. Et si vous voulez profiter d'une belle offre, vous pouvez obtenir 50% de rabais en cliquant dans le lien qui est dans la description plus bas. Yes, c'est là, petit cours de français, là, parce qu'on fait toutes des erreurs, effectivement. C'est pas crypté, c'est chiffré. Non, mais je suis le premier à le dire. Ouais, non, c'est pas des piles, c'est des batteries. Mm-hmm. Une pile, ça se recharge pas. J'arrête pas de dire des piles. OK, c'est parti. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec FrançoisCharron.com et Vincent Paquette. Je suis sûr que vous êtes des piles, à vous. Toi aussi, tu l'as dit cette semaine. Oui, ça se dit. Non, dans un texte que j'ai lu le matin. Ça se peut. Oui, je sais. Non, bon, je le fais. Je suis le premier à faire, je te pointe, mais tu sais, miroir. C'était une grand-messe, de moins en moins grand-messe là, de Apple, mais c'était un lancement de produits, plusieurs produits. Oui, c'est ça. Si on s'entend, la grande messe d'Apple, c'est celle à l'automne, avec vraiment le nouvel iPhone. Ouais, puis c'était Steve, tu sais, grandiloquent. Oui, c'est ça. Puis là, maintenant, Tim Cook n'a pas la même... Lui, il veut faire de l'argent, c'est pas pareil. Oui, pas la même prestance, on va se le dire. Toujours est-il que, effectivement, cette semaine, mardi, c'était donc un keynote qui nous présentait essentiellement 3 nouveaux produits. Le premier, un nouvel iPhone SE, donc c'est la 3e génération, et on parle donc de ces fameux petits iPhones. C'est les iPhones d'entrée de gamme, on va se le dire, c'est les moins dispendieux, ils sont plus petits. On retrouve pour les nostalgiques le fameux bouton dans le bas avec une empreinte digitale, donc le fameux Touch ID. Et c'est pas le téléphone le plus révolutionnaire. Il n'y a absolument aucune grande nouveauté, mis à part la présence de la puce A15 Bionic, qui est exactement la même puce que dans le iPhone 13. Donc, on retrouve autant de puissance que dans l'iPhone 13, mais dans un format plus petit, plus compact et moins dispendieux. C'est parce que le boîtier est en verre au lieu d'être dans métal dispendieux, mais on prétend que c'est le verre le plus résistant de tous les téléphones sur le marché. Ouais. Puis, écoute, quand même, bon, là, 579$ le prix d'entrée. C'est pas tout le monde qui veut mettre 1000$. Exact. Et tu as accès à tout l'écosystème Apple. Exact. Fait que là, c'est cool. Oui, puis après ça, au niveau de l'appareil photo, c'est sûr qu'on n'a pas autant de lentilles que sur un iPhone 13 ou encore évidemment un iPhone 13 Pro là, avec 3 lentilles. Par contre, c'est une lentille de 12 mégapixels, mais on l'a vu Google dans les années passées avec ses pixels faire des merveilles avec l'intelligence artificielle et Apple justement s'est rattrapé là-dessus. Donc j'ai bien hâte de le tâter, justement, voir la qualité des photos. Mais certainement que déjà, c'est pas la même qualité que le 13, mais ça va faire d'excellentes photos, ne serait-ce de par l'intelligence artificielle qui va se mettre là, derrière tout ça. Ça a été l'iPhone SE. Ensuite, on a également annoncé un iPad Air, c'est la 5e génération. Encore là, pas de révolution, pas de grande nouveauté. Encore là, la nouveauté, c'est la puce M1 cette fois-ci. Donc, c'est la même puce que dans un iPad Pro. Ce qui fait en sorte que, bien franchement, je trouve que l'offre, elle commence à être mêlante là, du côté des iPads. Si t'achètes un Air, commande, là, tu sais. Mais le Air, c'est quasiment rendu un iPad Pro Lite, si on veut. Parce que, bien franchement, regardez les prix, là. Pas grande différence, puis essentiellement, les différences qu'il va y avoir entre un Pro et le Air, c'est la luminosité de l'écran qui est 100 nits de moins, les mémoires qui sont pas les mêmes capacités. Là, un iPad Pro, on peut aller jusqu'à 1 Tg, 2 Tg-octets, mais sinon, pour la différence de prix, l'iPad Air devient de plus en plus intéressant comparativement au Pro. Sûrement quand il va y avoir des nouveaux Pro à l'automne, là, ça va se distinguer. Sûrement, mais tu sais, puis là, on voit clairement la niche. C'est pour du monde qui travaille, qui font leurs documents, qui travaillent là-dessus. On le voit dans les meetings, il y a plein de monde qui ont ça devant eux. Ouais. On fait de plus en plus, d'ailleurs, de zoom, de team et compagnie. Fait que là, c'est la caméra frontale qu'on a améliorée, c'est une 12 mégapixels, avec le Center Stage comme application. Ce qui fait que lorsque tu bouges, c'est comme tu avais un petit caméraman virtuel dans l'iPad.
qui fait en sorte qu'on te suit dans ton déplacement. Puis on a lancé un troisième produit qui, là, est une autre Cadillac de rêve, une machine tripante pour gens qui font de la production. Oui, c'est ça, parce que jusqu'ici, la présentation, le keynote était un petit peu redondant et plate. Puis d'ailleurs, tu sais, c'était drôle aussi au début, tu parles d'Apple TV+, puis les nouveautés qui s'en viennent, puis le fait qu'ils ont fait un deal avec la MLB, la Ligue professionnelle de baseball, pour des games exclusifs. Puis je suis comme, bonne année pour faire ça, il y a un lockout. Oui, c'est vrai. En tout cas, fait que là, c'était vraiment plate. Puis arrive après ça, le moment où est-ce qu'ils présentent justement le nouvel ordinateur, le Mac Studio. Fait que là, ils ont carrément décidé, on baisse nos culottes, puis on va regarder comment on est capable de pisser loin. Parce que c'est un ordinateur, écoute, comme tu le disais, c'est fait pour une utilisation professionnelle, mais purement, ça s'appelle le Mac Studio, c'est pas pour rien. Ils ont présenté donc avec ça une nouvelle puce, la puce M1 Ultra. Parce qu'il y avait la puce M1, puce M1 pas Ultra. Max, la puce Ultra. Écoute, c'est des statistiques de débiles. Je veux dire, ils marquent littéralement dans leur page, c'est pas pour mot performance délirante. Puis on regarde ça, je veux dire, processeur central avec 20 cœurs, processeur graphique 64 cœurs, jusqu'à 128 GB de RAM, de mémoire vive, 800 GB de bande passante de mémoire. Je veux dire, c'est des stats complètement débiles. Tu peux feeder jusqu'à 4 écrans 4K. Ouais, ça, mais tu sais, de plus en plus, les gens qui produisent ont besoin de ce délirium-là. Les fichiers sont lourds, on tourne en 4K, tu roules Photoshop, Illustrator en parallèle avec un logiciel de montage vidéo, mais le commun des mortels, tu regardes ça, puis tu te fais comme, regarde, c'est sympathique. Là. L'affaire qui est le fun de ces machines-là, c'est que c'est des laboratoires à développer des affaires qui éventuellement vont apparaître dans nos ordinateurs à nous à prix raisonnable. Non, c'est ça. Puis après, c'est le nouveau du form factor. C'est sûr que c'est pas comme un MacBook Pro, là, la grosse râpe à fromage qui coûte 60 000$ quand ta boost au complet. Là. Mais tu sais, c'est vraiment comme un Mac mini, mais que tu l'as stacké 3 fois. Fait un Big Mac Trip, mettons. Puis bon, s'il y a des gens qui sont intéressés au niveau des prix, on part à 2500 et vous n'avez pas la puce M1 Ultra. Si vous voulez la puce M1 Ultra, ça part à 5000. Là, après ça, tu veux le display à 2000$. Puis en tout cas, OK, gars, le prix du gaz, c'est à 2. Là, ouais, non, c'est ça. Bon. Là, on va avoir du plaisir. Facebook, notre ami qui teste une nouvelle interface, une nouvelle disposition, puis à chaque fois que Facebook change son interface, c'est comme une des rares organisations qui n'a comme pas le droit de changer son interface parce qu'il y a une partie... On divise la population en deux. Tu as ceux qui font « Ah, cool! » Parce que l'interface, et c'est pas pour les téléphones en passant, c'est juste pour les ordinateurs. C'est essentiellement une nouvelle disposition des icônes. Le menu s'en va à gauche. Il y a comme un sous-menu à côté du menu dans le but d'avoir in your face ben des fonctionnalités parce que probablement que Facebook, dans ses analyses, a réalisé que le monde utilisait très peu telle ou telle affaire. Fait que là, en les faisant remonter à la surface, les gens les voient. Fait qu'on va l'utiliser plus, entre autres, dans les groupes et compagnie. Là. Sauf que, je veux dire, nous, on le sait. Puis on a au-dessus de 250 000 personnes sur notre Facebook. Fait que là, dès que ça change, là, il y a 2 questions qui arrivent tout le temps. Première question, c'est « Hein, nouvelle interface, je veux l'essayer. Ouais. » Tu ne peux pas le demander. Malheureusement. T'attends, puis un matin, t'as pogné la maladie vénérienne d'avoir la nouvelle interface. Il y a la question qu'on va se faire poser, qu'on se fait déjà poser pour l'ancienne interface, qu'on va se faire poser pour lui. C'est « M. Charon, peux-tu retourner à notre ancienne interface? » La réponse en ce moment, j'ai l'impression que ça va être non. Ça a tout le temps été non. Mais après, ça reste à voir, parce qu'on ne l'a pas, nous, en ce moment. Ouais. Nous, on ne l'a pas eu, mais il y a des gens qui nous ont écrit justement en fin de semaine, puis je trouvais ça drôle, puis je voyais justement, je n'étais même pas au courant qu'ils faisaient des tests. Quelqu'un qui m'envoie un print screen en me disant hey, « c'est quoi cette interface-là? » Aucune idée. Moi, je pensais que c'était peut-être ton écran, il est responsive, puis ça fait que ça a de la sorte comme ça. Vrai. Mais après ça, effectivement, la réponse, on verra. C'est vraiment la réponse. À savoir aussi, est-ce que Facebook va aller de l'avant dans cette interface-là? Ça ne veut pas nécessairement dire. Ils peuvent tester puis finalement réaliser que le monde n'aime pas ça. Ça ne veut pas dire que c'est la nouvelle interface qui sera imposée. C'est un test. Enfin bref, ne soyez pas surpris si un matin vous vous branchez dans votre ordinateur puis que tout est changé. Parlant de Facebook, il y a un message qui circule avec les enveloppes sur Facebook, là, tu sais, les enveloppes que tu reçois les produits de la Chine, là, la classique enveloppe blanche petite, là, avec le timbre noir sur le dessus. À l'intérieur, une clé USB, puis là, sur la photo, tu as la clé par-dessus. Puis là, le message dit « Attention, il y a une vague d'enveloppes qui est déposée dans les boîtes à marbre. » Puis là, tu trouves ça, il y a une clé USB. Avec la curiosité, tu mets la clé USB dans ton ordinateur. L'ordinateur fond, le JPROC décolle. Tu sais, je veux dire, ça n'a plus de bon sens, tu n'as plus d'eau courante à la maison. Bon, je caricature, vous avez compris. On va le diviser en deux. Parce que vous avez compris que c'est une légende urbaine. Ouais. Moi, j'ai participé pendant quasiment 10 ans à l'émission Légende urbaine. Puis c'était donc le fun à faire comme show.
Et on expliquait au monde c'est quoi les éléments pour décortiquer une légende urbaine. Une légende urbaine, il y a toujours un fond de vérité. Fait que, c'est quoi la vérité et c'est quoi la pas vérité dans cette affaire-là? Bon, premièrement, il n'y a pas d'enveloppe avec des clés USB. Mais il semblerait qu'il y a des histoires, quand tu remontes sur Google, il y a des histoires sporadiques, des fois en Australie ou dans des régions, mais rien de massif en Seulement. tant que tel. Puis c'est-tu un voisin qui a voulu faire son désagréable à une voisine? Là? Bon. Mais par exemple, la clé USB, puis là, on recommence, on retourne au travail, on va reconnecter avec des humains. La clé USB, il ne faut pas regarder ça comme étant quelque chose d'inoffensif qu'on va mettre dans n'importe quel ordinateur. Je me suis à dire à la radio ce matin, je suis content de l'analogie que j'ai trouvée. La clé USB, mettons que ton beau-frère ou ta belle-sœur veut te donner des photos avec un document, plug ça dans son ordi. Ben, cette personne-là est peut-être infectée d'un million de cochonneries. Puis elle va te passer la clé USB que toi, tu vas mettre dans ton ordinateur et peut-être que, pataf. Donc, voyez la clé USB exactement comme si c'était un potentiel d'ITS. Puis on fait pas les mêmes affaires avec une clé USB qu'on ferait avec... Regarde, je vous laisse les images dans votre tête. Puis là, ben, on riait avec les animateurs parce qu'on dit, il n'y a plus personne qui va prendre une clé USB dans ses mains de la même façon à partir d'aujourd'hui. Mais l'amour, ça se protège, puis l'ordinateur aussi. Oui, c'est ça, puis exactement. Puis les antivirus. Puis c'est pas juste une clé USB, ça peut être aussi un disque dur externe, par exemple. Moi, vraiment, qu'on branche un périphérique, si vous avez un antivirus, vous avez sûrement vu le pop-up qui dit « Veux-tu que je l'analyse? » Puis c'est toujours la chose à faire, justement, s'assurer qu'il n'y a pas un logiciel malveillant là-dessus avant de l'ouvrir, puis après ça, nous-mêmes, de se propager des virus. Je change de sujet, j'ai trop de jeux de mots plates dans bon, c'est tristement, malheureusement, le conflit russe-Ukraine et on entend parler cyberattaque. Il y a comme deux guerres en parallèle. Il y a la guerre terrain, mais il y a une guerre virtuelle aussi qui est en train de se passer. Les Russes sont réputés pour... être... une puissance cybernétique. Des leaders aussi en défense. Ils font d'excellents produits de protection. C'est fou de même. Dans un cercle, il y a 0 et 360 degrés. Fait qu'ils sont aux deux places dans le cercle. Sauf que là, on commence à voir des messages d'hameçonnage qui profitent... de l'actualité russe. C'est le bon mot. Ils cherchent à profiter de la crainte que des gens ont de se faire pirater par justement des pirates informatiques russes. Et l'idée, le modus operandi n'est pas nouveau. C'est un courriel d'hameçonnage qui essaie de te faire croire que, par exemple, sur Microsoft, un courriel que tu reçois à l'effigie de Microsoft, de Google, de Facebook, ce fameux courriel qui te dit « Hey, il y a une connexion étrangère qui a été identifiée. » Et dans quel pays? Ah, ben oui, pour te protéger. Ben oui. Exact, pour te protéger. Et là, donc, dans ces fameux courriels-là, on essaie de nous faire croire qu'il y a une connexion étrangère en Russie. Ah, c'est quelqu'un a voulu se connecter à ton compte Facebook ou Google en Russie. Exact, de sorte que là, tu penses que ton compte a été piraté par un pirate russe. Et là, dans ce fameux courriel-là, on t'invite justement à aller modifier tes paramètres de sécurité. Vous aurez compris que si vous cliquez sur le... Exact, et vous aurez compris que si vous cliquez sur le lien, on va vous demander votre mot de passe et... Bam, vous êtes mis le bras dans le tordeur et vous avez malheureusement donné accès à votre compte aux personnes qui sont derrière ça. Donc, toujours encore une fois, être vigilant par rapport à des courriels comme ça qui nous font croire qu'il y a une situation urgente. Le meilleur des conseils qu'on peut donner pour reconnaître un courriel d'hameçonnage, c'est de regarder l'adresse courriel de l'expéditeur. Si vous recevez un courriel à l'effigie .mail .mail de Microsoft qui vous dit que votre compte est piraté, mais que ça a été envoyé par jojoshubadoo@gmail.com, déjà, on le sait, c'est pas un vrai courriel. Non, tu sais, puis je vais plugger ma conférence, là, mais on trimballe une conférence qui s'appelle « À un clic de la catastrophe », fraudeweb.com si vous voulez avoir tous les détails. Puis la conférence s'appelle pas de même pour rien. Parce que dans un courriel comme ça, parce qu'il faut pas que le monde se mette à dire « Ah, c'est de la merde », puis ils jettent tout, parce que vous allez recevoir des vrais messages que vous allez jeter éventuellement. Et aurait fallu aller bloquer, parce qu'il y a un bozo qui a réussi à rentrer dans ton compte Google. Le mieux, c'est de ne pas cliquer. Si tu as un message de Facebook ou de Google ou de Hotmail ou de nanana te disant qu'il y a un problème avec ton compte, ben, tu rouvres un navigateur Internet, tu vas toi-même dans ton compte ou dans ton compte Desjardins, ton compte Banque Nationale et compagnie, et là, tu te branches. Ouais. Puis là, tu vas le voir, le message d'alerte, s'il était vrai. Mais les click and go, là, c'est la pire affaire pour pogner des merdes. Exact. Maintenant... Ah, une application. Tourner dans le positif? Oui, puis une application que je peux absolument pas parler parce que je ne peux pas y avoir accès, François. Va chier. Non, c'est la FADOC, donc la Fédération d'âge d'or du Québec, qui accueille des vieux membres à partir de l'âge de 50 ans. L'âge vénérable.
Mais tu peux pas avoir 50 ans, ben t'âge d'or, voyons donc. Sauf que, justement, le fait d'avoir baissé l'âge au fil des années, parce que dans le temps, l'âge d'or, c'est à 65 ans et plus. Ouais. Puis c'est drôle parce que maintenant, on dit que 65, 75, c'est le nouveau 65, puis là, on est plus jeunes plus longtemps, heureusement. Puis eux, ils font le contraire, ils prennent le monde, puis ils veulent des membres, finalement, on les comprend. Il y a plus d'un demi-million de Québécois qui sont membres. Ça coûte 30$ leur affaire. J'ai checké ça ce matin. Parce que j'ai dit, non, je vais-tu devenir membre? Tant qu'à faire. Puis il n'y a plus de carte de membre. Si tu veux, tu peux passer par l'application. Ce qui est le fun, là, c'est que on est tous, là, peu importe l'âge, on est tous membres de patentes qui nous donnent droit à des rabais. Et moi, j'ai mon CA qui m'en donne, mon UDA qui en donne. J'arrête là, la liste est longue. Ouais. Puis si je fais un arrêt sur image, je profite de rien de ça. Là. Moi, je vais loin cher, je paye le prix régulier. Pourtant, j'ai 2-3 places où je peux avoir des rabais. Pas toujours le réflexe, tu y penses pas, tu trouves pas, tu sais pas. Bien, l'application de la FADOC, via la géolocalisation, va vous aider à profiter de vos rabais. Parce que dans le fond, ce que tu fais, particulièrement en déplacement, je pense que ça peut être cool, tu prends ton appli, tu pèses, puis ça te dit autour de toi où il y a des rabais. Fait que tu as faim, tu veux manger, pèse là-dessus. Tu vois que tel restaurant juste à côté de toi t'offre un rabais de 10-20 alors que l'autre est à plein prix. En circonstance de l'inflation, ça se prend. Là, Pleinement. Puis si vous magasinez, je regardais un matin pour le fun, il y a une compagnie d'abat-jour qui donne 51 de rabais. Wow. Pourquoi 51? Là, ça aurait pu être 50, mais c'est pas... Fait qu'abat-jour, 51 de rabais sur l'appli de la FADOC. Intéressant. Là, il y a on parle de sécurité, on parle de déplacement, on parle de se perdre dans le bois, on parle de géolocalisation, justement. Il y a quelque chose qui est en train de devenir une norme mondiale que je ne connaissais pas avant qu'on travaille là-dessus. Moi, j'avais juste lu, parce que maintenant, tu as acheté le Protégez-vous, le magazine, puis là, je lisais justement en déjeunant. En papier, là, comme dans le... Mais tu sais, je suis vieux, tu sais, c'est pour ça. Mais il en parlait dans le temps, puis je trouvais ça fort intéressant. L'application qui s'appelle What 3 Words. Donc, 3 mots essentiellement. C'est quoi les 3 mots? C'est ça, exact. Et donc, c'est une application de géolocalisation pour pouvoir partager ça à des autorités, donc forcément la police, si jamais il nous arrive quelque chose, plutôt que, justement, je sais pas, dans un parc naturel ou quoi que ce soit, on dit Share Trail, mais la trail, il y en a, la trail elle est longue en maudite. Tu te foules la cheville dans Trail 12 à quelque part, dans le parc d'Omega, mettons. Exact. Et donc là, de partager son emplacement précis aux autorités, c'est pas nécessairement facile. Sinon, tu as peut-être ta longitude, ta latitude ou quoi que ce soit. Et donc là, cette application-là a voulu simplifier les choses. Il a cartographié le monde entier et lui a attribué pour des cases de... Je me souviens plus c'est quoi le périmètre. C'est 3 mètres par 3 mètres, donc 10 pieds par 10 pieds, c'est méga précis. Et donc là, ça va l'identifier par rapport à 3 mots. Donc, là, le What 3 Words. Exact. Donc, ça pourrait être, je sais pas, le micro, tasse, sablier, puis là, ça fait en sorte que tu es dans le parc Omega à telle place. Exactement. Tu sais. Donc, facile. Puis, tu sais, c'est une norme qui est en train d'être utilisée par, de ce qu'on en comprend, les policiers, ambulanciers, là, ils utilisent ça. C'est une application gratuite qu'on peut télécharger. Donc, on vous invite à le télécharger parce que tu sais pas la journée où tu te perdras. Exact. Que tu peux en avoir de besoin. Bon pour quand tu te perds. Moi, l'été passé, avec le VR, on a eu une de mes aventures sur l'autoroute, c'est ma boucanée. Ouais. On pensait que le VR poignait en feu. On s'est sacré à droite sur le bord de l'autoroute. Finalement, on constate que il y a vraiment de la boucane. D'accord, on appelle 911. Ouais. Et là, je parle avec la préposée de 911. Elle me dit, vous êtes où? Tout ce que je peux dire, c'est, je suis sur le bord de l'autoroute. Elle m'a dit, où, monsieur? Madame, c'est un champ calvaire. Ouais, j'ai pas remarqué c'est quoi la sortie avant, la sortie après. Je sais bien que j'aurais pu prendre mon Google Maps, aller voir. En situation d'urgence, je veux dire. J'ai pas eu le réflexe d'aller voir là. Avec le 3 Words, j'aurais pu lui dire. Et ça sert également à 2 autres affaires là, plus positives. L'été prochain, vous partez avec la famille, des amis, vous vous ramassez dans, je sais pas, un parc national, ça part à gauche, à droite, puis là, tu trouves un méga spot sur le bord d'une rivière, puis ça y est, on dîne ici. Là, je t'envoie les 3 mots. Ouais. Tu viens de nous rejoindre, parce que ça va être notre spot à dîner. Puis le dernier, la chicane de couple classique du monde qui vont magasiner. Ça part avec le char dans un centre d'achat. Ça rentre dans un... Puis ça sort pas par la bonne porte. Puis là, Minou a dit à Pitou, tu l'avais dit que tu te rappelles jamais de... Vous pouvez donc piner votre char, avoir les 3 mots. Puis là, écoute, 10 pieds par 10 pieds, c'est assez la grosseur du char. On va pas te tromper. Fait que tu sors du centre d'achat, puis là, tu regardes, là, patate, lampadaire, cuillère, puis ça va puis t'as un piton itinéraire. Ça va t'amener exactement à ton char. Donc, c'est assez génial. On reste dans le printemps. Il y a Sonos qui a sorti
un nouveau haut-parleur. Mais c'est fascinant parce que d'habitude, on parle qu'on ajoute des choses en technologie, mais là, ils ont enlevé de quoi? Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est pas. Ben oui, ils ont sorti un nouveau, mais tu sais, c'est plus une mise à jour d'un haut-parleur qui avait sorti à l'été. Une mise à jour qui se fait avec une paire de pinces puis que tu arraches Ouais, quelque c'est chose. ça, exact. C'est un haut-parleur, donc c'est le Sonos Room. Et là, c'est la version ARL. Où écoute, j'ai même pas regardé avant de partir. Ah non, son petit nom bouge pas. Je vois le C, le D. Mais c'est le Sonos Room, en tout cas, ça, Oui. ça je sais, mais après ça, la version, parce que dans le fond, essentiellement, c'est comme tu dis, qu'est-ce qu'ils ont retiré? C'est le micro, c'est le SL, Oui. pas ARL. Et donc, ils ont retiré le micro pour l'assistant vocal, hein, pour pouvoir demander à Google ou à Alexa, part telle tune sur Spotify ou quoi que ce soit. Sur le bord de la plage, là, moi, je ne demande pas ça. Là. Mais non, c'est ça, exact. À la maison, oui, mais en déplacement, en mobilité. Puis là, tu te retrouves avec le son Sonos. Je sais, je l'ai, moi, là, dans mon VR. C'est avec lui que je me promène l'été. Ah, Ça sonne bien. Ben ça, j'avais eu la chance de l'essayer justement avant de te le passer, parce que je travaille pour le VR, c'est pratique. Non, mais déjà, Sonos, on le sait, ça sonne super bien. Puis s'il y avait un reproche qu'on disait depuis des années à Sonos, c'était fait un haut-parleur portable pour l'extérieur. Mais Abordable. Vraiment, abordable, mais vraiment portable, parce que bon, sinon, il y avait le Sonos One, je ne sais plus, Outdoor, celui que tu peux sortir à l'extérieur, mais c'est une... Ouais, tu dis que ta mère, elle l'a, puis ça y prend. Faut vous êtes deux pour le tasser. Ben, c'est ça. Ouais, mais tu sais, c'est le fun quand tu dînes à l'extérieur, mais tu peux pas concrètement aller faire une promenade dans le bois ou aller sur le bord de la plage avec ça. Pas pique-nique avec. Non, c'est ça, c'est ben trop lourd. Et donc là, d'offrir un haut-parleur compact, qu'en plus, tu peux économiser parce que tu n'as peut-être pas besoin du micro, puisqu'on parle quand même de 50$ de moins. Ça revient à 200$. Sincèrement, là, à 200$, c'est un ou sinon le meilleur haut-parleur Bluetooth pour l'extérieur, portatif, résistant à l'eau, aux éclaboussures d'eau, sable et quoi que ce soit. Il est beau, il est petit, il est léger, la pile, elle dure super longtemps. Je suis vraiment content. Ça fait 1 an que je l'ai, puis il va super bien. Maintenant, au royaume des petits. Tu l'as-tu ça pour ta... Oui. Ah, tu l'as? Ouais. J'étais sûr que tu l'avais. Non, mais c'est ça, c'est drôle, c'est une drôle d'histoire dans le fond. Mais tu l'as mis dans la chambre de ta fille, pas la tienne. Non, oui, forcément. On parle ici donc d'une veilleuse intelligente de la compagnie Fisher-Price. C'est drôle parce que dans le fond, quand mon cousin il a eu son premier, moi je lui ai offert ça en mononcle techno, en lisant la description sur le web, puis je trouvais ça bien intéressant. Puis quand ma fille est née, il me l'a offert un parce qu'il dit pour vrai, c'est une merveille. Il te l'a redonné. Non, il l'utilise. Non, je blague. Non, puis je le salue, Jean-Sébastien. Mais ouais, c'est ça. Puis il m'en a offert, il dit pour vrai, c'est merveilleux. Essentiellement, donc c'est une veilleuse intelligente qui se connecte via Bluetooth à notre téléphone intelligent, ce qui fait en sorte qu'on peut le contrôler à distance. Donc, par exemple, puis là, je dis pas des parents ingrats qui ne vont pas voir leur fille ou leur enfant quand ils pleurent, mais tu sais, des fois, tu n'es pas sûr. Tu vas essayer de la rendormir. Fait que là, tu pèses là-dessus, puis ça peut jouer des musiques, ça peut jouer des sons blancs, ça peut agir comme une veilleuse, mais ça peut aussi agir comme une lumière de projection. Ça fait de la projection d'étoiles ou de la projection d'animaux au plafond. Moi, ma fille, justement, on fait une routine du sommeil pour essayer justement qu'elle sache qu'à partir qu'on met la veilleuse puis qu'on met la musique, c'est le temps de commencer à aller vers le dodo. Et ça marche. Elle est subjuguée, elle commence à se calmer, elle venait de jouer. On écoute ça pendant 5-10 minutes, puis là, elle se calme. Puis après ça, on peut essayer de l'endormir. Mais bon, elle est difficile, ma fille, pour l'endormir. Non, mais les humains ont fait la même chose. On se réveille avec des simulateurs d'aube. On s'endort avec des lampes qui font le contraire, justement, du lever du soleil. Donc, ça va servir à apaiser, à calmer, éventuellement à dormir. Puis, tu mets ça avec ta caméra que tu as. Fait comme ça, tu vois qu'elle fait juste babouner parce que là, dans le fond, elle veut pas vraiment s'endormir. Elle va super bien. Tu regardes bien, elle va te mettre des étoiles, un petit peu de musique. Puis tout s'en va, elle s'endort, puis ça la calme. Exact. Puis non, c'est un super beau produit, puis c'est pas très dispendieux, c'est comme 50$, on en parle même si je me souviens bien quand je l'avais acheté à mon cousin à l'époque. Non, c'est 50$, oui. Ouais, c'est ça, absolument. Je fais un petit clin d'œil. Si vous... on fait une chronique là-dessus cette semaine, les liens sont dans la description. Là, si vous voulez aller une étape plus loin dans la gestion de vos agendas, les contacts. Tu sais, avec la vie éclatée qu'on a, puis qui va rester éclatée pour probablement jusqu'à la fin des temps de ce qu'on en comprend. Là. Tu sais, il va y avoir des équipes que le monde va venir, travail, télétravail, présentiel, pas. Ça demande une couche de gestion. Fait que là, on commence à découvrir des outils. Il existe, oui, dans nos téléphones, on a agenda, gestionnaire, il y a les outils Google qui sont puissants, qui sont vraiment tripants. Mais des applications vous permettant d'avoir... ces deux applications qui couchent ensemble, puis sont en essai gratuit 14 jours. Vous allez l'essayer si vous ne l'aimez pas, vous faire déliter après. Là. Mais ce qui est le fun, entre autres, deux fonctions que moi j'ai accrochées dessus, ça permet de faire des agendas cachés. OK.
secret à l'intérieur. Okay. Moi, je le sais pour partager mes agendas. Puis des fois, je me mets quasiment des codes dans mon agenda perso parce que je veux pas que le monde sache c'est quoi qui est écrit là, parce que je vais avoir un semblant de restant de vie privée. Puis, ça permet également de faire des cartes d'affaires virtuelles pour pouvoir... Fait que ça, c'est le fun. Genre de feature. Bref, si vous êtes à la recherche de solutions pour pouvoir mieux vous gérer, il y a ça. Puis, on reste dans l'univers du travail. Ouais. Pas évident de trouver du staff. Puis des fois, quand tu t'arrêtes, tu n'as peut-être pas besoin d'embaucher quelqu'un à temps plein pour le poste que tu voulais. C'est peut-être plus rentable d'opter pour trouver de la pige. Il y a une plateforme de pigistes qui répond à 2 questions, c'est-à-dire que ça s'appelle Fiverr. C'est une grosse banque de pigistes dans toutes les catégories que tu imagines, allant de la saisie de données. Graphiste, c'est compagnie. Puis l'affaire qui est le fun, c'est que ça assigne le sujet numéro 1 ou la crainte numéro 1, c'est le maudit paiement. Quand tu travailles avec un pigiste que tu connaissais pas, en plus, sont ratés, bon, ça t'assure, ça te garantit que ça a du sens, il y a une bonne réputation. C'est que tu paies via la plateforme. Et tu paies quand la job a été livrée. Ouais. Fait que ça devient le fun. Ouais, ça crée une barrière. Ça crée un peu une barrière avec la personne. Puis ça peut être intéressant des 2 côtés. Hein. Si vous-même, vous êtes un pigiste qui cherchait à avoir des contrats, ça peut être une plateforme aussi sur laquelle proposer vos services. Puis comme tu dis, effectivement, avec la pénurie de main-d'œuvre, de l'autre côté, pour un employeur, tu as besoin d'un graphiste pour faire une job rapido, ça peut te dépanner en bout de ligne. Là, fait que... Seulement. Cette semaine, on a joué avec un petit ordinateur. C'est... Huawei font beaucoup de produits. Hein. Oui. Puis ils vendent des bons produits. On va se dire du bon matos. le hardware sont bons. Et là, il y a un créneau qui, à l'époque, a été inventé par le MacBook Pro. Là. Puis là, il y a bien du monde qui veulent aller dans ce créneau de petit ordinateur, mais très performant. On parlait tantôt en ouverture de la performance des produits Apple. Ils ont lancé un MateBook 14S, c'est le nom du produit. Puis on s'entend, on y joue sur le mot, c'est le MateBook. Ben oui. Ça ressemble pas mal à MacBook. Ben oui, mais tout le monde appelle ça des books. Même le créneau s'appelle. Non, je comprends, mais là, que tout le monde joue sur le mot book, c'est correct, mais tu sais, Mate puis Mac. Tu sais, tu as un petit accent latino, là, que tu as de la misère à parler en anglais. Là, c'est sûr, ça sonne MacBook. Bref. Si vous êtes intéressé vous êtes en train de magasiner, vive la concurrence, ça fait une machine de plus, ça commence en bas de 2000. Ce que j'aime particulièrement, c'est que c'est un petit ordinateur très performant, mais qui vient avec des trous USB, tu sais, le vieux USB. On en a des maudits périphériques là, avec le classique USB, USB-C évidemment, HDMI. Il y a même un jack d'écouteur, le jack 1.8 quand même. Pour un petit appareil, c'est cool. Là. Ouais, mais tu sais, le jack, c'est quand même rare que tu n'en as pas sur un ordinateur portable, mais un HDMI, ça peut être plaisant si tu veux afficher sur un plus gros écran. Puis tu n'as pas besoin de mettre un dongle à côté pour réussir à l'avoir. Et le format est un peu différent. L'écran, c'est un ratio 3:2. OK. Ce qui veut dire qu'il est plus carré, plus haut un peu. Ouais. Mettons que tu le mets à côté d'un MacBook Pro. Ça veut dire que mettons que tu es sur une page web, tu es dans un Word ou tu vas avoir plus de contenu à l'écran en hauteur. Ça peut être intéressant. Alors voilà, c'est dans un Internet près de chez vous avec acheter en ligne. Et les informations sont dans la chronique juste en dessous. Demandez-nous n'importe quoi, presque. Bon, on termine toujours par 2 questions. Oui. On nous demande de n'importe quoi ou presque. Oui. On y va avec, on reste des machines, ça a l'air. C'est Simon Yel qui dit, par curiosité, combien d'ordinateurs, téléphones, tablettes vous avez puis lesquels? Ah ouais. Oh boy, avouez à ce point-là. Ça dépend. Attends, ordinateur, j'ai un ordinateur portable. C'est le Stealth Blade 13 pouces. C'est le modèle 2018, si vous voulez savoir très précisément. Donc, ordinateur ultra portable, gaming, / montage vidéo. Je trouve qu'il fait tout. C'est sûr que c'est super dispendieux. C'est comme un Razer dans les compagnies d'ordinateurs de gaming. C'est comme le Mac des ordinateurs de gaming. Tu as dit 2018, on est rendu à 22, puis t'as pas une phase de déçu, là? Non, j'ai pas une phase de déçu aucunement. Mais c'est ça, c'est juste tu payes un peu pour le nom. Mais je l'avais acheté justement en 2019 quand il était en liquidation. C'est ça le truc avec eux autres, là, acheter la liquidation de l'année précédente. Fait ordinateur, j'ai ça. Tablette, j'ai un iPad mini 4e génération, puis j'ai une Fire HD 8. Téléphone, j'ai un Pixel 6 Pro, j'ai un iPhone XR et j'ai un Samsung Galaxy S20 FE 5G. Il faut comprendre que les 2 derniers que j'ai nommés, l'iPhone et le Samsung, c'est des téléphones qui nous prêtent là, pour pouvoir répondre à vos questions notamment. Fait que c'est
pas des téléphones que j'utilise tous les jours. Là. Mon téléphone de tous les jours, c'est le Pixel 6 Pro. Ouais, je pense que ça fait le tour, mais là, quand je vais m'acheter une maison, je vais regarder pour une tour d'un ordinateur de gaming. Là, fait que, ouais, ça ressemble à ça. T'en as oublié un. Hein? Ton ordinateur reconditionné Certec sur lequel tu travailles. Oui, c'est vrai. Puis, puis la surface ici que j'ai. Fait que, ouais, c'est comme Non, beaucoup mais, d'appareils. puis non, mais là, je vais faire un clin d'œil. Tu sais, tu viens de parler de plein de belles machines parce que tu aimes la techno, tu aimes la puissance. Mais au quotidien, tu travailles sur un ordinateur qui date de quelques années, qui a été repimpé par la gang d'Incertec, puis juste avec un peu de RAM de plus dedans, puis un disque SSD, ça fait drôlement le travail. Exact. Moi, des ordinateurs de type reconditionné Certec, j'en ai deux. Il y en a un ici au travail. J'en ai un à mon bureau à la maison. J'aime ça avoir une tour à la maison. Ouais. Laptop, oui. Puis des laptops, j'en ai deux. J'ai mon MacBook Pro que j'ai utilisé au début essentiellement pour faire du montage vidéo. J'en fais encore du montage vidéo un peu dessus, dans une maudite belle machine. Mais catégorie belle machine, depuis un an, LG ont comme droppé une boîte avec le LG Gram, qui est le portable le plus léger sur la planète. À chaque fois que je le pogne, je suis toujours surpris. Je me dis, what the fuck? Ouais, mais c'est parce qu'il est puissant en plus. C'est ça qui est complètement fou. J'ai un iPad. Mon iPhone, c'est le dernier iPhone, le Pro, avec plein de pitons en arrière, derrière, qui fait des super images. Puis, j'ai-tu d'autres choses? Non, c'est déjà pas mal. Ouais, non, exact. J'ai rendu là, tu sais. C'est quand même pas pire. Et la dernière question, c'est Marilyn Renaud qui dit, avec l'ouverture des commerces, le déconfinement, quelle activité avez-vous hâte de faire ou de refaire en premier? Moi, je dirais, ce qui me manque vraiment beaucoup, ça fait longtemps, c'est d'aller voir une game du Canadien, mais parce que là, ces temps-ci sont remontés, là, fait que ça pourrait redevenir intéressant. Mais ouais, aller au Centre Bell, ça fait longtemps que ça me manque. Là. Moi, je suis un mordu de hockey, là, fait que ouais, ça me manque, je te dirais. Je pensais moi, j'ai hâte de danser. J'adore danser. Pas sûr que ça va me tenter de danser avec un masque. Il faut peut-être attendre encore un petit peu avant de danser. Là. Okay. Mais karaoke, on a 2 bars de karaoke pas très loin d'ici. C'est sûr que... moi, je chante pas. Moi, je suis un pestateur. Et j'aime voir des gens qui sont très, très, très bons. Mais j'aime ça quand il y a des pas bons qui montent sur le stage. J'aime ça. Tu prends un petit pichet, tu finis ton petit pichet, tu retournes à la maison. J'adore. C'est un de mes plaisirs coupables. Cool, intéressant. OK, c'est la fin du balado, les amis. On remercie encore une fois notre commanditaire. Oui, IPVanish, on les remercie encore une fois. Donc, si vous voulez protéger vos connexions Internet, faites-le avec le VPN d'IPVanish. Oui, le lien et toutes les informations, là, tous les sujets là, qu'on vous a jasés. Garochez-vous pas sur Google, trouvez le complément d'information, calvaire, françoischaron.com, c'est là le pusher. Donc, dans la description du balado, sur toutes les plateformes, on vous a mis un beau lien là, dans lequel vous allez arriver sur notre site. Tous les liens complémentaires et toutes les informations sur les produits et les sujets sont là. Et en même temps, en retournant dans la plateforme où vous nous regardez, vous nous écoutez, faites un pouce en l'air, des étoiles, un petit commentaire, parce que, sans blague, pour nous, pour les autres contenus que vous écoutez, ça a un réel impact. Non, exact. Ça permet de monter dans les algorithmes, qu'il y ait plus de chances qu'on soit découvert. Donc, si vous avez aimé ça, n'hésitez pas. On veut être découvert, s'il vous plaît. Hey, on va dire 3 mots. Veut être découvert. What 3 words? Ciao tout le monde! Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.